Je commence la jaquette Neptune 3 GTX à 599. Bon après c'est le prix affiché en magasin, hein, parce que moi avec les réductions j'en ai eu pour 450 €, 487 avec la dorsale. Et si j'avais su qu'il y avait une version blanche, je l'aurais sûrement prise. C'est marrant, c'est que le revers il vient tout seul. Regarde. Presque tout seul. Un bouton pression réglable pour pouvoir régler le tour de cou. Il y a des sangles au niveau des bras et de la taille pour pouvoir ajuster la veste. J'aime bien moi les poches avec les aimants. Regarde, t'as même pas de cou dans la vidéo. Bah, ça c'est le but justement, au moins quand tu roules t'es protégé avec le casque, je fais exprès, hein, si je me mets correctement. Je commence déjà à avoir chaud. Ici, t'as les deux. La taille de la poche, quoi, tu peux mettre un iPad là-dedans. Je vais y arriver. Voilà, vous le saurez, si jamais vous avez besoin, vous pouvez mettre un iPad là-dedans. Et oui, je suis fier de ma connerie. Il y a même encore de quoi ajuster la taille ici, avec un élastique. Si je devais la comparer à mon ancienne veste, la doublure est quand même vachement plus sympa à retirer parce qu'elle ne tient qu'avec des boutons pression. Les boutons on les sent pas quand la veste est sur soi. Et non, franchement, elle est bien, c'est agréable. Au début, quand je l'ai acheté, je pensais que ça allait être un traquenard cette histoire, mais au final c'est super. Tu peux vraiment serrer. Ça se voit pas sur la vidéo. C'est beau, t'as Ouais. sur boîte? Mais t'as encore des fermetures en bas? J'ai fixé le pantalon. Non. T'as une poche? Ah oui, c'est bon. Ah là, ouais, c'est bien, c'est pour ranger une arme. Il était clair. Tu peux me laisser enlever le premier. Donc tu galères, hein. C'est quoi l'intérêt d'avoir une poche ici là, pour toucher ton cul? Je sais pas qu'est-ce que tu peux mettre. Une carte. C'est pas une veste à l'époque. Quand tu voyages dans des pays où il n'y a pas vraiment de réseau, machin, t'es bien content d'avoir une bonne vieille carte. N'empêche, c'est impressionnant. Toi, j'ai juste enlevé la doublure. Je sens vraiment la différence et que là, je suis pas en train de cuire. La poche de chaque côté. Ici et là. Et derrière. Et celle-ci. En tout cas, sans la doublure, on crève pas de chaud et ça fait un gros changement. La doublure est efficace. Protection, c'est celle-ci, qui ne sont même pas symétriques. Il y a une différence entre la gauche et la droite. Ah ouais, c'est la protection du bras gauche, du coup. Même si c'est un truc qu'on fait pas souvent, les protections sont vachement plus simples à mettre. Si je devais comparer à mon ancienne veste où c'était une galère, là ça va. Jusqu'à maintenant, voilà avec quoi je roulais en hiver. Un bon gilet d'hiver quoi, et par-dessus ma vieille veste à une centaine d'euros à tout casser. Et avec ça, ça allait à peu près. Je roulais par 0 degré avec les gants chauffants, ça allait. Ça avait un peu froid, mais sans plus. Là, il y a de quoi accrocher un pantalon. La petite version et la grande version qui va jusqu'à l'autre bout. Des ceintures pour l'ajuster à la taille, une bande réfléchissante. Bien entendu, toutes les fermetures sont des fermetures étanches. Et voilà, au moment de vouloir remettre la doublure, au final le seul bouton qu'il y a à remettre avant de mettre la veste sur soi, c'est celle qu'on a au niveau de la nuque. Après le reste, on peut le faire sur soi, et c'est vraiment pas gênant, c'est franchement sympa. Ça se fait pas dans la tronche, ils ont mis un bouton ici, exprès pour ça. Voilà. Ça c'est plutôt pratique parce que faut imaginer manipuler sec des énormes gants, et au final, ça tient tout seul, c'est un aimant.
après ce petit essayage digne des plus grands films de mode, on va tester. J'ai volontairement pas allumé les gants chauffants pour voir ce que ça va donner. Je veux voir si ça sera différent. Ça, déjà pour le moment, effectivement, j'ai quasiment pas de commandeur au niveau du cou. Après, j'ai peut-être un peu trop serré le truc parce que ça m'étrangle un petit peu. Alors, il doit faire environ 8 degrés. Il pleut un tout petit peu. Voilà, c'est ça que je testais. Avec mon ancienne veste, si je mettais les gants par-dessus, j'avais tout de suite un énorme courant d'air dans les bras. Là, que j'ai visiblement pas. Le bout des manches est suffisamment fin pour mettre les gants par-dessus sans que ce soit gênant. Avec l'ancienne veste, c'était compliqué. N'oublions pas que je vous parle d'une veste qui coûtait une centaine d'euros à tout casser. Celle-là, elle en fait 600. Bon, au final, je vais quand même mettre les gants chauffants. Le bout des doigts, il commence à geler déjà. Faut savoir qu'en dessous de la veste, j'ai exactement le même pull que juste avant. J'ai pas mis d'énorme pull hiver, je voulais voir vraiment l'efficacité, mais on le sent. Là, j'ai la sensation en fait d'avoir un peu mon ancienne veste avec la grosse veste, sauf que j'ai pas l'impression d'être en armure. Quoi. Bon, au niveau du plastron, j'ai pas froid. Les bras, par contre, je sens un peu plus. Ah merde, y a plus de batterie dans les gants. Ah, fait chier. Ah, ça aura pas duré longtemps, la chauffage. Qu'est-ce qui me gratte comme ça au niveau du cou? C'est le câble de la caméra qui passe ou... Ouais, bah éteins-toi, t'es plus après, on va pas bouffer la batterie jusqu'à zéro. Non, au final, franchement, je suis bien. J'ai pas froid, j'ai pas chaud, ça va. J'aurais les gants chauffants en route, je pense que je serais très très bien. D'ailleurs, pour l'anecdote, avec ces gants-là, tu peux les brancher directement en filaire sur la bécane. Et c'est là que tu vois que Furigant, il se touche sur le câble. Il coûte 180 balles. On parle d'un câble. Je suis prêt à repartir. Vous avez un gant dans le casque et le deuxième, je l'ai mis là. Je suis pas sûr que ce soit la solution la plus pratique. Tant qu'ils sont chargés, ce sera quand même plus agréable. Il faudra que je desserre le fameux bouton réglable au niveau du col pour bouger la tête. Je me rends compte qu'au final, je suis un peu trop serré, c'est pas agréable. Alors, troisième jour, il fait 5 degrés, il fait plus froid qu'hier. Et ce coup-ci, j'ai pas le simple pull noir qu'on a pu voir au début de vidéo, mais j'ai la polaire blanche que vous avez pas pu voir en vidéo parce que je crois pas que je l'ai montré. C'est plus fin que l'énorme pull que je mettais avec l'ancien blouson, mais ça reste quand même un truc un peu plus chaud. J'ai pas attaché encore une fois le col roulé du blouson. Parce que déjà la polaire, elle a déjà un col roulé qui est plus épais que l'ancien pull. Donc autant vous dire, j'ai essayé de la mettre, c'est pas confortable. C'est le seul reproche que je lui ferai, je crois, pour le moment à ce blouson, c'est la taille de la zone de réglage du bouton. J'aurais aimé qu'elle soit un peu plus grande. Effectivement, j'ai pas un coup petit moi, et ça se ressent. J'ai aussi les bottes très vite, je m'en suis rendu compte le lendemain du blouson. Je fais ah putain, en fait c'est la même marque que j'ai acheté. Comme quoi les marques, je m'en cogne un petit peu. Et franchement les bottes pour le moment il n'y a rien à dire, elles sont bien, ça doit faire quoi, presque un an je les ai je pense. Je les aime bien. En tout cas je sens la différence avec juste la polaire, vraiment, je suis bien. Encore une fois j'ai pas allumé les gants, je commence à avoir froid au bout des doigts, mais c'est pour être sûr que la veste encaisse bien. Bon, je sais pas quoi, par contre les doigts ils commencent, on va allumer les gants. J'espère que j'ai allumé les gants. J'ai voulu serrer, mettre en place le col. Je me suis dit vas-y ça sert pas, mais si au final ça sert, c'est juste pas agréable. Du coup je le laisse ouvert. Qu'est-ce qui me sert là du coup vu que je l'ai ouvert? Faudra que je regarde à l'arrivée. Donc qu'est-ce qui mérite comme ça? Il y a la sangle, ok. Et c'est juste ça qui est tout près de la sangle, c'est ça qui me donne cette impression que ça sert. Ah oui, elle se coince dans la sangle des fois. Et qui sont cons, si je ferme, quand je conduis, la sangle est là. Et puis il y a ça en fait, voilà, ça me sert vachement. Ah, c'est juste là. En fait, ça se trouve, il suffirait que je tire le blouson vers l'avant, c'est tout. Parce que là, ça me gêne pas. En fait, c'est juste le blouson qui est vachement vers l'arrière. On essaiera demain. Bon, cette veste-là, ça doit faire maintenant 4 mois que je l'ai. Normalement, la vidéo sur la présentation de cette veste, je la sors dans 2 semaines. Et là, comme il fait moins 2 degrés, je me dis que ce sera pas mal. Alors, en dessous, j'ai ma petite polaire blanche. J'ai jamais remis mon gros pull au final. Ouais, parce que là, il faut savoir, gants chauffants, cache-cou, j'ai la totale. Et le cache-cou, je le mets pas souvent. Alors autant ouais, le blouson est vachement bien isolé au niveau du torse, ça y est, y a pas à dire. Quand tu roules, tu sens pas un courant d'air. Par contre les bras c'est pas la même, je pense qu'ils ont voulu faire quelque chose de bien fin dans lequel tu peux garder tes mouvements. Et c'est vrai que c'est très fin, tu peux bouger, tu as de la mobilité, il n'y a aucun problème. Mais du coup forcément, là tu sens l'air frais. Là ça fait quoi? Ça fait un quart d'heure que je suis parti à peu près. Les bras sont frais, pas froid. Par contre j'ai froid les pieds, mais ça n'a rien à voir.
Mais voilà, au niveau du plastron, franchement ça va. En parallèle de ma conclusion, je vous donne une idée de comment je m'équipe. La seule différence entre l'hiver et l'été, c'est les doublures que je vais mettre et les gants qui vont changer. Je suis franchement content de l'avoir acheté cette veste, elle me va super bien, je l'adore. Si je pouvais dire un point noir, ce serait effectivement le bouton au niveau du tour de cou qui, moi, j'aurais aimé que le réglage soit un peu plus ample pour l'ouverture. Je suis toujours au max parce que j'ai un cou assez large. Et l'histoire où je dis que ça me frottait beaucoup le cou, c'est juste parce que je portais mal la veste. En fait, la veste était toujours un peu en arrière. Si je la mets correctement, il n'y a pas de problème. C'est très bizarre comme explication, mais c'est ça. Au niveau des gants, finalement, je les mets toujours à l'intérieur. Quand je les mets toujours à l'extérieur du blouson, je sens toujours un léger courant d'air, c'est pas agréable. Et comme les manches sont très fines mais amples, on peut mettre les gants par-dessous sans aucun problème. Sauf quand il pleut, parce que quand les manches sont à l'extérieur des gants, ça devient mouillé. Et je dirais, il y a 5 cm du bout des manches qui deviennent mouillés et c'est pas très agréable après. Pour le reste, au niveau de la pluie, il n'y a rien à dire. Ce que j'ai dans les poches reste au sec, et moi-même à l'intérieur, j'ai dû rouler 3 ou 4 fois sous de la flotte assez costaude. Il n'y a rien qui passe pour le moment, et ça, c'est top. Non, la veste est bien. Sincèrement, je peux rien dire de plus, la veste est franchement chouette. J'en suis content. Et c'est rare, peu importe ce que j'achète, je trouverai toujours des trucs à dire en mode « Ah, c'est débile, non, il y a ça qui est mal foutu. » Non, celle-là est bien. À part, éventuellement, un cran supplémentaire pour le tour de cou, c'est tout. Le reste, elle me va comme un gant. Voilà, fin de l'histoire. Je vous laisse avec un petit bêtisier, j'avais pas envie de supprimer ça, je trouvais ça drôle. Abonnez-vous, j'ai vu qu'il y a à peu près 40% des gens qui me regardent régulièrement qui ne sont pas abonnés, ça fait quand même un sacré chiffre, et sur certaines je suis quand même à plus de 50%. Donc abonnez-vous, ça fera plaisir. Allez, salut tout le monde. C'est bon, on voit bien. Ouais, mais tu peux reculer un peu? Non, je peux pas, il y a un mur. Mais Ah la vache, là, je peux ranger une arme. tu peux me laisser enlever le premier. Ça fait un beau petit gilet quand même pour sortir sinon. On va voir si ça va changer sur la route. Transition.